qu'à cette époque-là, les MGB avaient des pare-chocs plastiques. Ça fait partie des dernières générations, ça a été produit jusqu'en 1980. Et donc, à cette époque-là, ça avait des pare-chocs plastiques à cause des normes américaines qui imposaient une résistance à des chocs, et donc il y avait eu des renforts de vie. D'accord, au niveau des supports pare-chocs, voilà. etc. Donc ça, c'est une version américaine. Donc, alors les versions américaines, on peut les remarquer parce qu'ils ont 3 essuie-glaces à l'avant. Les versions européennes ont 2 essuie-glaces par rapport à une norme américaine, par rapport au pourcentage de papier. D'accord, par rapport au pourcentage du pare-brise qui est couvert en fait par les essuie-glaces. Tout à fait. Donc il y a encore le compteur Euromiles et normalement sur la version américaine il y a des feux de gabarit aux 4 points qui là ont été supprimés. Qui font partie de la réglementation américaine, voilà, comme on le voit des fois sur nos voitures, corvettes et autres puissants qui sont importées. Tout à fait. Alors ça c'est une version américaine qui a été réimportée en Belgique dans les années 90, qui a eu une vie en Belgique, plusieurs propriétaires. Et donc moi je recherchais un petit cabriolet plaisir et je ne trouve pas dans les couleurs que je souhaitais. Et donc par l'intermédiaire d'un garage, j'ai acheté cette base qui était à restaurer. Il y a eu beaucoup de propriétaires et puis le dernier propriétaire. Donc c'était une couleur comme celle-ci à restaurer, elle était rouge et du coup, comme la peinture était à refaire, tu dis je vais le faire dans la même. Tout à fait. Donc par l'intermédiaire d'un garage qui fait de l'entretien et de la restauration de véhicules en fait. Localement ou localement. On peut faire de la pub hein, si c'est voilà. été content. Oui, oui. Alors c'est par le garage britannique La Silcar, donc à côté de la ferme de la Prévalais, à Royal Châtillon. Donc là qui m'ont dit, nous on va rentrer un véhicule, une base à restaurer, vous pourrez choisir le coloris, comme ça vous pourrez la personnaliser. Le dernier propriétaire avait racheté toutes les pièces, etc. Mais il n'a pas pu terminer la restauration. Il n'a pas fini son projet et il était sans séparer. Et donc c'est là que, par la des garages, j'ai racheté cette base-là. Donc là, on arrive des pare-chocs chrome neuf. Il y a une belle restauration quand même. Voilà, une belle restauration en 2020. Caisse, renfort, peinture, fromage. Donc par rapport, voilà. Alors là-dessus, j'ai fait mettre une capote, Alpaga, donc en tissu, qui allait mieux par rapport à la capote d'origine qui sont en plastique. D'accord, c'est une sorte de sky. Voilà. Donc là-dessus, elle a quelques accessoires qui se faisaient aussi à l'origine. Le volant bois et le bois. C'était des accessoires, donc à l'époque, c'est des volants plastiques, on a un petit côté un peu plus rétro. Et puis un british. Plus british. Donc on peut dire là aussi des jantes, ce qu'on appelle des jantes mini-lattes. Il y a 3 types de jantes en général sur les MGB, soit les jantes tôle, Brostal, soit les jantes à rayon. Oui, soit généralement les jantes à rayon. Soit ce genre de jantes à gros bâton. En fait, cette forme de jante, des fois, on retrouve un petit peu, on retrouve aussi en petit sur les mini. C'est ce que j'allais dire. Il y a certaines qui sont passées avec. On trouve ces formes-là, effectivement, en termes de modèles sur les mini. Donc, au niveau intérieur, parce que tu as parlé de la carrosserie qui a été refaite, qui est quasiment préparée pour la future peinture. Après, côté aménagement intérieur, moquette, qui va être plancher, panneau. Voilà, elle a été entièrement démontée pour que elle soit refaite aussi à l'intérieur. Et donc après, donc voilà, donc tout a été remonté, nettoyé. Donc, puisque j'avais les pièces, donc là en MGB, il faut savoir qu'on retrouve quasiment toutes les pièces. C'est en Angleterre, c'est en Angleterre, d'accord. Il y a 3 ou 4 gros revendeurs en Angleterre et il est impossible de retrouver toutes les pièces. Et il y a des pièces qui sont encore refabriquées ou c'est le volume de... Non, il y a encore des pièces qui sont refabriquées. Donc après, là, le plus problème, c'est les histoires de réimportation avec les frais de douane, etc. Donc l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne, mais on retrouve tout. Donc ça ne pose pas de problème en entretien, c'est une mécanique simple. D'accord. Par rapport aux Anglaises, on dit toujours, et un cabriolet encore plus, ça prend l'eau. Ça prend l'eau. Donc voilà, et voilà, dans quelle mesure on va dire que alors, les petites pluies bretonnes, je dirais, ça va, les petits bruits, mais les grosses pluies, il y a quelques points où effectivement ça prend l'eau. Il y a le goutte à goutte. Il y a le goutte à goutte à certains endroits et effectivement quand il pleut. Alors, ce qu'on peut dire les petites histoires, c'est que l'eau qui est à l'extérieur, ça rentre quand il pleut.
Par contre, les fuites qui sont à l'intérieur, eux, ils ont tendance à sortir. D'accord, il y a des événements, oui. Après, il faut trouver des bons joints, parce que les ajustements étaient moins précis à l'époque, donc c'est des joints un peu plus épais, des joints carteurs un peu plus épais, des choses comme ça. Oui, pour compenser, pour bien plaquer les ouvrants sur les joints. Je reviens sur la capote, parce que tu as indiqué que tu avais changé de modèle. Alors, ça peut peut-être intéresser certaines personnes qui rénovent leur voiture en disant c'est des fournisseurs, des sites. On connaît vulgairement par exemple, le comptoir du cabriolet, par exemple, et tu as différents distributeurs comme ça qui permettent de vendre des capotes. Toi, tu l'as trouvé comment Alors, je l'ai trouvé par le garage, qui avait ses propres fournisseurs, mais effectivement, le comptoir du cabriolet, des choses comme ça, on trouve ces capotes et les capotes de FGB sont refabriquées, donc il n'y a pas de souci. D'accord, côté encombrement, parce que vu que tu es passé du Sky à l'Alpaga, forcément dans le rangement, tu n'es pas embêté. C'est simplement pareil. Après, ce que je dépasse, c'est les couvre-capotes qui se mettent par-dessus. Il y en avait beaucoup, j'ai déjà mis ça. Après, il faut mettre un couvre-capote sur le reste. Après, j'ai pas ça. Ce que j'ai fait mettre aussi, qui est plus moderne, c'est le filet couvrant. C'est plus agréable pour rouler, effectivement, ça ramène du confort dans l'habitat, surtout pour rouler l'hiver. Voilà. Donc en termes de moteur, parce on a discuté de la finition, on a discuté de la carrosserie, de la peinture, mécanique. Alors mécanique, ça a toujours été fabriqué avec un moteur 1,8 litre essence. Donc il y a deux types de moteurs. Donc les MGB ont été fabriqués de 1965 à peu près à 1980. Et puis il y a les moteurs plus anciens 3 paliers par rapport à la barre de capital, 5 paliers. Ça c'est le moteur plus moderne, 5 paliers. C'était ça jusqu'en 80. Jusqu'en 80. Après, comme les années modèles changent au milieu d'année, ça lui produit jusqu'en milieu d'année 80. 79-80, dernière année modèle. Donc là-dessus, on a le moteur d'origine. C'est propre, voilà, parce que tout a été refait, donc très propre. Donc après, sur les MGB, il y a beaucoup. Le moteur c'est le même, mais après il y a des configurations, des aménagements qui diffèrent beaucoup d'une année modèle à l'autre. En termes d'accessoires autour. Les versions américaines avec d'autres accessoires par rapport à des problèmes de dépollution qui créent plus, en termes de fiabilité, plus de problèmes là, qui en général sont enlevés quand on revient en Europe. Donc là je mets plus ça, puis après il y a les carburateurs. Alors moi j'ai pas de carburateur d'origine, les carburateurs d'origine c'est des carburateurs issus donc en forme de bouteille. Moi j'ai un carburateur Weber. Après, c'est des histoires de réglage et de... Et pourquoi ça a été changé? C'est fiabilité, performance? C'est l'ancien propriétaire, c'est un peu plus sportif. Okay. En termes de chevaux, du coup, parce que vous avez une technique légère, en termes de puissance? Alors normalement, une centaine de chevaux quand c'est neuf. Sans choix à peu près. Quand c'est neuf. Donc ça roule, c'est une boîte de 4. En standard, ça roule bien, sauf que voilà, après ça monte dans les tours, donc ça devient assez bouillant. Il y a une option, il y a ce qu'on appelle l'overdrive, une sorte de 5e vitesse. D'accord. Non, je ne l'ai pas. Après, ça c'est plus fait pour rouler sur la départementale. À l'heure actuelle, le départemental à 80 km/h, c'est très agréable. Après, sur les autoroutes, à 100, là je suis à 110, 120 derrière les camions, et voilà, c'est beaucoup moins agréable. Mais c'est des voitures pour se balader en campagne, dans les bois ou en bord de mer, tranquillement, le coude à la fenêtre. Voilà, tout à fait. Non, pour se garer, c'est pratique parce que c'est un gabarit qui est quand même gabarit, comme sur les anglaises. Voilà, qui est très restreint, qui est facile à garer. C'est un moteur qui est relativement fiable. Après, ce qu'on fait attention, c'est qu'en vide, ça peut commencer à chauffer. Donc là, j'ai deux balles de ventilo quand même devant. Ventilo pour tu le déclenches, t'as moyen de le déclencher manuellement ou Non, ça peut s'ajouter, mais je ne l'ai pas. T'as pas eu assez chaud, tu viens pour dire allô, je connais un sélecteur. J'ai fait réviser le radiateur parce qu'effectivement une fois j'avais un peu chauffé et donc là j'ai fait réviser le radiateur depuis la sonde. Pour être sûr que le déclenchement se passe bien. On a une belle boîte à fusible. J'ai une boîte à fusible ancienne, donc là, moi je trouve que ma voiture est relativement simple et bonne électricité. Il y a des fois des électricités sur la MGB qui sont beaucoup plus cafouilleuses au fil des années. Ouais, ou des pelotes de laine à l'intérieur. À l'intérieur. Là franchement, mon compartiment est franchement très chouette. On voit que ça a été bien rangé, les câbles sont bien mis en place. Il y a des espaces autour. Il y a des espaces. Ça, c'est un véhicule qui peut être très pratique quand on débute en collection, parce qu'on peut mettre la main dans le moteur. On a de l'espace, on voit les différents éléments. On a évidemment identifié, donc l'alternateur, etc. Tout ce qui est filtre à huile, on va tout.
Tu parlais de toi, des éléments essentiels assez à portée de main. Après, tout l'avant aussi est rénové, du coup tu as Tout la l'avant est rénové, j'ai fait mettre sur l'histoire de look des antiques Bougards. Côté rallye. Pour faire un petit peu plus côté rallye. Et ce que j'ai, c'est les badges de club anglais. Donc le Royal Automobile Club, la RAC. Et puis la Lac Automobile, c'était des badges de club automobile anglais. Bah, ça donne un peu un look collection Voilà. au véhicule, avec de très belles plaques. Et, vraiment le côté chrome, quand son état, c'est magnifique. Hein. Le côté coffre, du coup, alors je sais plus comment ça s'appelle, tu sais des fois le porte-bagages. C'est une Véronique. Véronique, voilà, je Je cherche ne l'ai toujours le pas, prénom. après ça se met. On en voit Après, beaucoup ça, en MG voilà. qui mettent avec le bagage cuir derrière. Après là, j'ai fait remonter le coffre. Il y a la roue de secours. Et il y a la roue de secours. C'est surtout ça qui prend de la place dans le coffre, c'est la roue de secours. Donc après, c'est relativement réduit. Donc après, On va avoir la forme de bagage adapté. soit la forme adaptée, soit si on veut partir l'été, on enlève la roue de secours et on prend un kit anti-crevaison. Voilà. On joue comme ça. Voilà, on joue comme ça. Donc, voilà. Mais c'est vrai que là, c'était une vraie roue que tu mets. C'est une vraie. Voilà. Donc vraiment. Alors la roue est posée comme ça, il y a en dessous le réservoir à carburant. Il y a le réservoir à carburant qui est là et puis la roue. Ça n'a pas été creusé. Voilà, c'est pour ça que ça n'a pas été creusé. Le réservoir est là. Alors en termes de temps, parce que la capote est super agréable, il y a une capote, donc c'est une capote manuelle, Oui. sur ces générations-là généralement. Après, certaines anglaises, on met plus ou moins de temps pour les mises en place. Alors, Il y a le plaisir de manœuvrer la capote. Oui, alors c'est relativement simple à recapoter. Recapoter, on tire et on met les têtes de clips. Voilà. Ça, je l'ai fait voilà, en roulant en cabriolet, on voit le tantiste noirci et ça, très rapidement, il est facile de remettre la capote. Par contre, pour la déplier, ça prend un peu plus de temps, parce que étant donné que ce sont qu'il y a du plastique, quand on plie la capote, il ne faut pas faire de plieur sur le plastique, sinon ça le marque. Sur le plexi, si l'on fait des rayures ou voir des cassures, si on le plie Donc c'est pour ça, il y a une technique et ça prend un peu plus de temps pour bien la mettre en place. Et ça fait partie aussi du désir de la voiture. Et après, moi je connais bien sur les kills, etc. Ouais, t'es rodé. Voilà, je suis rodé pour remplir la capote. Donc là, ça fait combien d'années, tu m'as dit tout à l'heure? Alors que tu je l'as l'ai depuis possédé 2021. 2021, donc 4 ans, tu commences, je pense, à avoir fait le tour, mais déjà bien l'avoir prise en main. Qu'est-ce que, du coup, tu as super aimé sur cette voiture-là, et à l'inverse, ce qui t'a un peu cassé les couilles pendant 4 ans? Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un véhicule relativement facile à conduire par rapport à une moderne. Donc, ça se conduit, ça peut se conduire tous les jours dans la circulation actuelle, il n'y a pas de souci, on peut s'intégrer. Par contre, c'est juste que maintenant, il y a beaucoup de voies, que c'est un peu plus bruyant quand on n'a pas l'overdrive. C'est plus ça, le côté peut-être un de peu rester plus en bruyant. régime, en fait, Voilà. et du coup... Mais autrement, non, ça se conduit très, très bien et voilà, ça, bonne tenue de route, il n'y a pas de souci. Donc usage week-end. Usage le week-end. En termes, pour donner un ordre d'idée, par exemple aux passionnés qui sont présents, c'est la cote moyenne du marché sur ce type de véhicule-là en très bon état, j'entends. Alors, ça vaut à peu près une vingtaine de mille, entre 20 et 25 un véhicule restauré. Après, on trouve des bases un peu à tous les prix. Voilà, un véhicule comme ça, c'est entre 20 et 25. Et après, ce que je fais, c'est qu'on peut upgrader ce qu'on appelle le véhicule. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un intérieur Sky, mettre un intérieur avec des D'accord, ouais. cuir, Après, des t'as choses comme ça. possibilité Il y a de- toujours d'autres possibilités. Il y a des préparateurs. Et là, dans ces cas-là, on arrive à des modèles à 30 ou 35 000. Il y a beaucoup de spécialistes, je crois, en Bretagne qui En gèrent les Bretagne, antennes. là, de Rennes, j'en connais moins de 3, donc Voilà. on arrive facilement à Donc trouver. on va trouver des gens qui connaissent sur ces véhicules-là, qui peuvent nous accompagner Voilà, tout à fait. dans une rénovation, dans un aménagement particulier. Donc on trouve des partenaires professionnels locaux. Donc c'est aussi sympa, quoi. Voilà. On n'a pas besoin de faire Non, non. 100 bandes pour trouver un Voilà. spécialiste. Donc c'est aussi important à savoir quand on achète ce type de véhicule-là. C'est pour ça que j'ai choisi ce genre de véhicule pour débuter en collection, puisque ça, je sais que je pouvais trouver voilà, des garages, des mécanos capables de Pour les m'accompagner. passionnés,
qui souhaiteraient acquérir ce modèle-là, des fois pour prendre des conseils, machin, etc. Est-ce que tu conseillerais des associations, des clubs ou des choses comme ça pour se renseigner? Ça peut aider, soit on s'intéresse déjà, sinon il faut se contacter le MJ Club de France, qui là peut donner toutes les caractéristiques, etc. En général, dans les associations, on trouve toujours des gens agréables et prêts à rendre service ou à donner des informations sur les pièges ou les particularités. C'est l'intérêt des clubs et des associations. Okay. Je te remercie beaucoup. C'est un super véhicule. Merci d'avoir bien présenté ton véhicule, d'avoir accepté cette présentation. Merci beaucoup.